Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. On retourne du côté du football, de la Coupe du Monde, bien entendu. Et cette fois-ci, oui, c'est comme, j'aurais pas voulu en parler aussitôt. J'avais encore espoir sur eux. Surtout que je sais que, autant quand j'ai vu Haïti qualifié après 52 ans, et eux, au début, ils étaient encore dans le barrage. Et, ouais, et j'étais comme... Ils jouaient contre une autre équipe de cœur que j'aime, la Jamaïque. Mais j'étais comme, s'ils sont qualifiés, c'est vraiment un signe d'un espoir qui est en train de se faire. Ils ont quand même amené l'espoir parce qu'ils jouaient, ils ont passé leur barrage finalement. C'est vers le mois de mars, je pense, que le mois d'avril ou mars, qu'ils ont réussi leur barrage pour être qualifiés aussi. Donc, j'ai été contente de les voir qualifiés après 52 ans. Et je pense que maintenant, ils vont plus attendre 52 ans, la même façon pour Haïti, pour revenir. Ça, je le déclare. Et c'est même pas comme prophétie, comme les pasteurs qui aiment ça faire des prophéties. C'est que je le déclare parce qu'on voit le potentiel. Et c'est de ça qu'on va parler, du potentiel qu'on a vu. C'est pas juste regarder la défaite, mais de regarder en ensemble. Je regardais un petit peu partout les analyses. Parce que moi, je suis pas analyste sportif, mais je suis du côté, je suis analyste. Moi, je suis coach. Moi, je suis coach émotionnel, je suis coach humaniste. Donc, je regarde de ce côté-ci et oui, ils vont revenir dans 4 ans. Il y a des défaites qui font mal et il y a d'autres qui redonnent de l'espoir à toute une nation. Oui, les léopards. Et vous savez, le nom léopard, eux autres, chacun des pays représente un symbole. Eux autres, c'est le léopard. Et je suis encore plus touchée de parler des léopards parce que, comme je vous dis, mon papa... il était un soldat, il était à l'armée et dans son unité d'armée, on les appelait les léopards. Je sais pas, c'est eux, je sais pas. Mon père, c'était un léopard. Mais il était un léopard à l'armée, lui. Mais c'était un léopard. En plus, les léopards dans l'unité de l'armée en Haïti à l'époque, eux autres, ils étaient la garde, l'unité directe qui travaillait pour le président, le côté présidentiel. Mais mon papa était un léopard, fait que quand j'entends le terme léopard, j'ai un petit sourire comme de dire, c'est un petit lien, un petit clin d'œil dans mon cœur. Donc j'aime ça. Oui, je suis fille à papa. As you know, je suis vraiment une fille à papa. J'aime beaucoup mon papa. Oh, j'aime aussi ma maman, mais je suis très fille à papa. Messieurs, protégez vos filles, ok? Donc, les léopards de la République démocratique du Congo quittent la Coupe du Monde. Le rêve s'arrête ici. Mais aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas honte de son pays, de son équipe et ne devrait pas avoir honte. Il ne faut pas regarder ça comme une défaite, de « Ah, ils ont perdu, ah, ça ne sert à rien ». Non. C'est l'occasion de continuer de miser sur cette génération, de miser sur ces personnes-là parce que j'ai regardé la fiche de plusieurs de ces joueurs. Les joueurs, ils avaient des opportunités. La plupart, ils sont professionnels aussi, mais ils avaient la possibilité de jouer pour d'autres pays et ils ont choisi de jouer avec vous sur les couleurs du léopard. Donc, il faut aussi être conscient du drapeau, de cette fierté. Parce que cette génération a prouvé au monde entier qu'elle avait sa place parmi les meilleures nations du football. Et... merci. Donc, on est chez la Doha, it's about everything. On y va sans perdre d'instant. On regarde un petit peu le départ de nos léopards. Est-ce que c'est ça qu'ils font, les léopards? Ils font pas... Yeah, j'ai fait les signes pour vous. Moi, j'ai fait les léopards. Mais je suis vraiment avec vous. Et c'est pas fini. Je veux dire, c'est pas fini. Au début, pendant le temps que vous n'étiez pas qualifiés, on voyait qu'on parlait de football, même en Afrique, dans les CAN, ils parlaient Cameroun, tous les pays parlaient, et puis vous, on vous mettait de côté. Mais vous avez montré, vous avez dit, on est là aussi, nous! Nous aussi, on est là! Et you was there. Vous étiez là. Et dans cette vidéo, mettez des cœurs, mettez des likes, boostez la vidéo parce qu'on va vous montrer, je vais vous montrer pourquoi votre présence a été importante et pourquoi vous n'êtes pas une petite équipe. Vous êtes une grande équipe. Tous les pays, les 48 pays qui ont été qualifiés sont des grandes équipes. Même le monde aime ça tacler Tunisie parce que ça a été compliqué pour eux, la Tunisie. Mais vous êtes une grande équipe. Si vous avez été qualifié au moment où vous deviez être qualifié, c'est parce que vous êtes une grande équipe. It's about everything. On y va tout en musique. De la générique. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la
la poche dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Une aventure historique. Avant même le début de la compétition, peu d'observateurs misaient sur les léopards, bien entendu. Il faut rappeler que la RDC disputait sa première Coupe du Monde depuis 1974. Parce que vous vous rappelez, quand leur première participation, c'était avec les bannières du Zaïre, n'est-ce pas? Donc, ils arrivaient au Zaïre. Et juste pour laisser savoir, je m'envoie en même temps des bons anniversaires en retard. Le 30 juin, c'était l'indépendance de la RDC. Donc, bon anniversaire en retard, mes amours. En fait, on va manger du poulet mayo. Commencez à me donner l'invitation pour aller manger mon poulet mayo. Je pense que je le mérite. OK? Donc, oui. Plus de 50 ans d'attente. 52 ans pour être précis. Pour plusieurs générations de Congolais, c'était la première fois qu'ils voyaient leur pays évoluer sur la plus grande scène du football mondial. Leur maillot et tout. Et cette équipe n'est pas venue simplement pour participer, elle est venue pour se battre. En plus, elle est venue montrer son identité. Nous sommes des sapeurs, comme ils sont venus avec leur tenue fashion. It was beautiful. Et c'est ça qu'on aime. On aime voir votre identité et vous avez montré votre identité. J'ai aimé. Ne changez pas cette identité, guys. Une première victoire historique. Vous avez eu votre première victoire. So, guys, it's beautiful. Vous n'avez pas eu un point, vous avez eu une victoire. Les Léopards ont écrit une page de leur histoire. En battant Ouzbékistan, ils ont remporté leur toute première victoire en Coupe du Monde. Un moment historique qui restera gravé dans la mémoire des supporters. Cette victoire a montré que la RDC n'était plus une simple invitée, elle pouvait rivaliser. Et puis, c'est important de le souligner parce que je pense que leur participation en 1974, ils n'avaient pas eu la chance de faire aucun point. Même tirer un point contre l'équipe adverse, ils n'avaient pas eu le temps. Mais là, en plus d'avoir tiré des points, ils ont aussi eu leur première victoire. Donc, guys! Et puis en plus, je pense que c'était un 5 ou 6-0 ou à 1. Mais bref, yo, vous avez montré que vous étiez là. Vous avez la technique, vous avez le cœur. Juste pour ça, votre victoire, les joueurs, chacun des joueurs, je sais qu'un des joueurs qui m'a touché, Mpassi, je pense que il pleurait, il était en larmes, et puis on peut imaginer parce que les joueurs, il faut pas voir les joueurs qui sont là en train de courir et c'est tout, ils mettent leur cœur pour venir représenter le drapeau. Des fois, ils reçoivent d'autres choix, mais quand ils décident de venir représenter leur pays, c'est qu'ils mettent leur cœur. C'est-à-dire que quand ils voient un échec, ils sont déçus d'avoir déçu leurs supporters, d'avoir déçu leur pays. C'est pour ça qu'ils le prennent encore plus. Quand on les voit pleurer, c'est cette déception-là qu'ils ont. Et là, maintenant, on va parler du match contre le Portugal. C'est comme David contre Goliath. Cristiano Ronaldo, hein? C'est pas n'importe qui. En plus, on sait que RDC, c'est comme Haïti et Brésil, comment c'est pour nous. Mais je sais que la RDC, le Portugal, c'est leur pays qui supportent depuis des années. Et ils se sont retrouvés. C'est pour ça que je dis, RDC et Haïti, on est trop parallèles. Nos histoires sont trop similaires, parallèles. On n'est juste pas dans le même continent, mais on a trop des histoires parallèles. Quand la RDC, on vous regarde dans votre continent, l'Afrique, vous êtes souvent sous-estimés. Le monde vous trouve problématique parce qu'ils ne vous comprennent pas. Vous êtes dans votre ambiance, dans votre groovy. Mais c'est comme ça pour nous aussi. Donc, guys, quand j'ai regardé le tout, j'ai comme eu un petit sourire. J'ai fait, eux aussi vivent la même chose que nous. Nous, on est avec Brésil, notre pays de cœur, parce que pendant les 52 ans qu'on jouait pas, Brésil, on a toujours aimé le Brésil, fait que ça nous faisait comme un mélange au cœur où on doit vous battre, mais on vous aime. Mais je sais que la plupart des gens de la RDC, ils supportent beaucoup le Portugal aussi. Moi aussi, j'aime le Portugal et je vais éventuellement acheter mon appartement au Portugal, probablement quelque part à Porto. So, si vous voulez venir me voir, c'est là Porto, guys. Je vous ai déclaré ça en exclusivité comme ça.
Donc, le fameux défi avec le Portugal. Beaucoup s'attendaient à une victoire facile des Portugais. Et je pense que même eux se sont dit, tu sais, c'est une petite équipe, ils viennent d'être qualifiés, est-ce que c'est de la chance ou pas? Mais finalement, les Portugais ont fait, ils ont les Portugais eux-mêmes ont fait ça. Même Ronaldo, là, Cristiano, notre CR7, il était saisi. Il était comme, oh, c'est eux autres? Mais les Congolais ont répondu avec discipline, solidarité et courage. Ils ont réussi à tenir tête à l'une des meilleures équipes du tournoi. Ce résultat a surpris de nombreux amateurs de football et ils ont créé l'égalité. Donc, c'est pas une défaite, c'est pas une victoire, une égalité. Bravo, mes léopards. Je suis émue, guys, je suis émue. Le cœur brisé contre l'Angleterre. Là, il fallait que c'est l'Angleterre qui vienne faire ça. Et ça m'énerve parce que c'est à la 85e minute que c'est arrivé. C'est-à-dire pendant tout le temps, vous dominiez, vous étiez là, vous avez marqué, vous étiez « Ah, on va réussir, ouais, léopard !» Et à la fin, mais je pense que ça c'est une histoire, je pense qu'à la CAN, il y a un arbitre, l'arbitre qui était contre qui jouait avec Mali et que je sais pas trop quelle équipe, il avait dit, cet arbitre avait dit quoi? Que les équipes africaines, votre faiblesse, c'est c'est que ça doit s'arrêter à 85, à 80. Parce que vous, à 80, c'est comme si vous arrêtez. Créez plus de discipline là. C'est vers la fin que vous devez tout mettre vos points. Vous le savez, c'est que ça, la plupart des équipes éliminées, c'est que ce soit RDC, que ce soit Sénégal. C'est ça. Revoyez cette faiblesse-là. On vous l'a dit, quelqu'un vous l'a dit, un arbitre vous l'a signalé. Mais vous le savez maintenant, c'est ça. Parce que sinon, sur le terrain, quand on voit les léopards avec leurs jambes de léopard, moi, je pensais que c'était des vrais léopards qui étaient sur le terrain. Je pensais que c'était, tu sais, les animaux léopards. Je pensais que c'était des léopards que j'avais sur le terrain. Après, j'ai dit, oh là, c'est des humains. De la même façon qu'on voit les éléphants. J'aime trop le concept des équipes de l'Afrique. Pourquoi j'aime votre concept? Parce que vous avez un pays qui représente la jungle, qui représente l'Afrique, qui représente les animaux, le respect de la nature, et vous avez représenté ça dans vos équipes. I love that. J'aime tellement ça. Dans 4 ans, vous revenez. Vous revenez dans 4 ans. Dewa vous l'a déclaré. C'est pas question que c'est même pas prophétie. C'est que je le déclare dans l'univers. Moi, je fais pas des prophéties. Je le déclare. Je fais des déclarations. Et mes déclarations sont plus puissantes que les prophéties. Guys, je vous le dis. Le match décisif avec l'Angleterre, en effet. Donc, vous avez passé votre premier round. Donc, vous savez, le premier round dans où est-ce que vous étiez? Vous étiez dans le bassin 4, K, la lettre K. Et vous avez quand même réussi. Vous avez fait une victoire, plus un match nul. Donc, vous passez. Et là, l'Angleterre. Pendant une grande partie de la rencontre, les léopards ont fait jeu égal. Ils ont défendu avec courage. Ils ont créé des occasions. Ils ont fait douter leur adversaire. Mais le football est parfois cruel. C'est dans les dernières minutes, à 5 minutes de la fin, tout a basculé. La qualification s'est envolée. Une immense déception, mais aussi une énorme fierté. Qu'est-ce que ça a permis de faire, vous les léopards? Vous avez permis de réconcilier votre peuple avec le football. Que le peuple puisse comprendre que de pas négocier le football, qu'il y avait du talent. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres Mpassi, il y a plein d'autres Congolais qui sont dans les rues un peu partout, à Bandal et un peu partout au Congo, et qu'ils méritent leur chance. Et je sais qu'il y a beaucoup dans la diaspora aussi qui sont là, mais il y a des joueurs qui étaient Brazza, Congo, mais à l'unité. Quand c'est le temps de représenter le Congo, il faut s'unir ensemble. Et c'est ça la différence. Nous, Haïti, République Dominicaine, est-ce qu'on peut faire ça? On peut pas faire ça! Nous, on n'a pas votre chance. Au moins, vous, il y a le fleuve. Vous avez beau dire, on est 2 Congos. Mais au moins, vous pouvez vous unir quand il y a des histoires mondiales. Nous,
allez dire aux Dominicains de s'unir avec nous. Même s'ils nous copient, ils nous regardent tout le temps, ils regardent tout ce qu'on fait. Ils veulent pas nos frères. En plus, on est frères. On n'est même pas cousins, on est frères. Mais ils veulent pas s'unir avec nous. C'est-à-dire que vous avez un point, une facilité en plus que nous. Bref, I just have to say it, guys. Pendant cette coupe, quelque chose de spécial s'est produit. Les Congolais se sont remis à rêver. Les réseaux sociaux vibraient. Les familles regardaient les matchs ensemble. La diaspora était derrière son équipe. Les Léopards ont réussi à rassembler tout un peuple autour d'un maillot. Et c'est ça vraiment la victoire que vous avez eue. Et je me rappelle, j'avais vu une petite vidéo qui avait touché mon attention. J'étais passée sur TikTok. Mais c'était une petite fille portugaise. C'est une petite Portugaise, c'est-à-dire qu'habituellement, elle va voter Portugal, mais elle, peut-être, elle est très touchée à la culture RDC congolaise, et c'est ça la beauté. Le monde, on touche ce qui nous touche. Et elle, on disait, pour qui tu votes? Elle était là, Congo, RDC, Léopard! Toute petite, j'étais comme, oh my God! Son père et sa mère essayaient de la faire dire Portugal. Elle refusait, elle disait Congo, Congo. Donc, c'est ça la beauté de tout ça. On choisit, notre cœur choisit notre pays d'accueil. L'avenir est prometteur. Cette élimination ne doit pas masquer l'essentiel. Cette génération possède du talent, elle possède du caractère, elle possède une identité de jeu. Vous l'avez. Avec davantage d'expérience, cette équipe pourrait encore grandir et devenir l'une des nations les plus compétitives du continent africain. Je sens. Cette Coupe du Monde n'est peut-être pas la fin d'une histoire. Elle pourrait être le début d'une nouvelle ère pour le football congolais. Les Léopards rentrent à la maison sans trophée, mais ils repartent avec quelque chose que personne ne pourra leur enlever. Le respect. Ils ont fait honneur au drapeau. Ils ont fait honneur au peuple congolais et surtout, ils ont redonné l'espoir à toute une nation. Merci les Léopards. Vous avez perdu un match, mais vous avez gagné le cœur de millions de personnes. Pas que les Congolais, de millions de personnes. On a aimé vous voir avec la sape. Vous avez amené votre identité de sapeur. Petit costume, on est des sapeurs. Malgré qu'on sait, du côté administratif, il y avait plein de complications. Vous n'avez pas eu la pleine capacité de vos supporters, on le sait, comme beaucoup d'autres pays qui ont dénoncé ça avec l'administration américaine. Donc, on le sait, mais malgré tout, vous avez donné qu'est-ce que vous devez donner. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc oui, je vais faire une vidéo aussi pour parler de mon peuple qui sont parallèles. Ils sont dans un autre continent, mais parallèle avec Haïti. Et Congo, Haïti, finalement, pourquoi Congo? Venez nous rejoindre, prenez votre petit, on prend République Dominicaine, on les envoie, on va les envoyer au continent africain, et puis venez à la place de République Dominicaine. On serait tellement... On serait l'île Hispaniola, on serait l'île de la bamboche, on serait l'île du party, on serait l'île la plus fameuse, on serait l'île la party. Tu mets des Congolais et des Haïtiens dans la même île. Qui nous peut? C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas. Ils ont dit non. C'est comme quand, vous savez, quand une salle de classe, les deux élèves perturbateurs, on ne doit pas les mettre à côté, l'un à côté de l'autre parce que c'est trop dangereux. Mais c'est ça, parce qu'on est trop perturbateurs. Ils nous ont séparés à cause de ça. On aurait créé un univers. Nous, on est dans notre monde. Ouais, même dans chaque match, peu importe qu'on gagne, qu'on perd, nous, on a perdu tous nos 3 matchs. Mais dans tous nos matchs, tu nous vois en train de fêter. On est en train de fêter avec les Écossais. Même si on avait raison d'être fâchés, de tous nos joueurs rentrer chez eux, aller être fâchés contre la triche qu'il y a eu. Mais tu nous vois en train de fêter. Ouais. Je suis comme... Et j'avais vu une vidéo d'un Congolais qui avait fait, qui a dit... Ça, c'est l'artiste NASA. Vous connaissez tout NASA. NASA, il vient de Brazza en passant. Puis NASA, il avait dit... Nous, on n'est pas venus pour le trophée, pour ces affaires-là. Nous, on est venus juste pour paraître. On est juste venus pour faire du buzz. Ça, c'est tout ce qu'on a essayé de dire. Moi, je suis pas venue pour tout ça, là. Vous êtes stressés.
regardé, j'ai fait... Ça veut dire que il faut nous mettre plus souvent dans des endroits. On doit être plus souvent dans des endroits. Mais déjà, dans notre sélection, dans notre fédération, on a un petit métissé. Nous avons notre Lenny Joseph. Son papa est haïtien, sa maman est congolaise. Il est avec nous. Il a choisi Haïti. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, c'est quoi? C'est quoi? Donc, c'est ça que ça donne les mélanges. C'est pour ça la beauté des mélanges. Hey, moi, avec mes 14 raisons ancestrales, je suis pour le mélange. Mais c'est ça la beauté des mélanges. Les mélanges, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des Lenny Joseph. Ça fait Naomi Osaka. Ça fait des... J'en parle. Ça fait ça. Ça crée cette fusion. C'est beautiful. À un moment, on a vu Naomi venir faire son match de tennis avec sa tenue japonaise, toute longue, toute traditionnelle. On dit, comment elle va jouer comme ça? Elle a gagné! Elle n'a pas joué, elle a gagné! C'est ça notre beauté. Autant qu'elle joue elle a choisi Naomi, je pense qu'elle était née aux États-Unis. Sa mère est japonaise, son père est haïtien. Puis, elle a refusé d'aller comme Haïti, il n'y a pas de tennis, de sponsors. Fait qu'elle a joué pour le Japon. Parce qu'elle a préféré le Japon que les États-Unis. Et je suis d'accord avec elle. Mais par contre, elle a fait construire un terrain de tennis dans le sud, en Haïti. Où est-ce que le secteur de son père. Juste pour vous dire, mais c'est ça notre beauté. C'est-à-dire notre force, on continue de se mélanger, guys. Pas juste les mélanges blanc-noir. Mélange noir-noir de peuples différents. On y va, guys. On est capable. Je vous envoie. Donc, voici le léopard. C'était ma vidéo que je tenais à faire. J'avais ça dans le cœur. Donc, votre défaite, ce n'est pas qu'une défaite. Vous n'allez pas revenir. La prochaine fois, vous venez dans 4 ans. Le temps de ces 4 ans, le temps de regarder 2-3 petites choses. Vous êtes revenu sur le terrain. Vous êtes introduit. Vous avez montré au monde que vous étiez là. Vous allez revenir dans 4 ans. J'ai confiance en vous. J'ai hâte de voir votre prochaine ça. Les costumes des Opa. Est-ce que dans les commentaires, je veux que vous me parlez des costumes des Congolais. Leurs costumes qu'ils ont mis avec la petite affaire léopard là. Le monde disait c'est un prince à New York. It was something. Mais ça, c'est la sable congolaise. Et puis, vous l'avez montré. Je vous laisse sur ce, guys. On n'oublie pas, on peut aider les enfants de Jacmel aussi. Parce que qui sait, il y a les futurs stars qui arrivent. Et puis, je vous laisse sur la musique de la générique. Vous allez pouvoir vous ambiancer. On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.